Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc j'ai fait une expérience, vous avez vu le titre, donc vous savez de quoi je vais parler. Et c'était pas du tout quelque chose de calculé, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et donc je voulais du coup vous donner mon ressenti et voilà. Et donc on a une invitée spéciale aujourd'hui parce que monsieur vient de se réveiller de la sieste au moment où j'allais commencer à filmer. Donc le temps qu'il soit moins grognon, il va rester avec nous. Donc tout d'abord j'ai commencé à boire du café, j'étais très très jeune, chez moi tout le monde buvait du café par exemple après le déjeuner et quand j'étais en vacances, week-end, c'est vrai qu'on m'en donnait, si j'en demandais, on m'en donnait avec un petit peu de lait, donc j'en bois depuis très longtemps. Et c'est vrai que dans la culture française c'est très très répandu. Par exemple quand j'ai travaillé en entreprise, et ben, à chaque pause j'allais prendre un café. Même maintenant que je suis maman au foyer, à chaque fois que j'ai envie de faire une pause dans la journée, mon réflexe c'est d'aller boire un café. Alors si je l'avais un petit peu mis entre parenthèses, j'avais diminué à une voire deux tasses par jour quand j'étais enceinte ou même pendant tous mes allaitements. Par exemple jusqu'en janvier dernier, j'allaitais Noé, donc j'étais limitée à vraiment deux tasses par jour. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je n'ai plus allaité, je me suis fait un peu plus plaisir et je suis montée à 3 tasses par jour. Jamais plus parce que de toute façon j'en ai pas le temps. Et finalement je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que j'avais l'impression en tout cas que le café ne faisait plus effet sur moi. C'est-à-dire que même si je buvais 3 cafés dans la journée, j'étais systématiquement fatiguée, mais vraiment tout le temps fatiguée. Alors que j'avais l'impression de bien dormir ou de bien manger, enfin je comprenais pas. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi depuis l'été dernier, quand on est parti en vacances, non pas quand on est parti en vacances, on n'est pas parti en vacances l'année dernière, mais quand on a déménagé, que du coup je me suis retrouvée sans cafetière, et bien c'est que je me suis rendu compte que les quelques jours où je me retrouvais sans café, j'avais mal à la tête. Ça m'arrivait aussi d'autres fois où je n'avais plus de café à la maison, où j'avais pas envie de sortir en acheter. Pendant 2-3 jours, en attendant d'aller faire les cours, je me retrouvais sans café et je me tapais des gros maux de tête alors que je suis pas quelqu'un qui est sensible de ce côté-là. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi le fait que j'ai commencé à avoir du mal à m'endormir le soir, alors que d'habitude je pose ma tête sur l'oreiller et je dors. Donc je commençais à me poser quelques questions, je trouvais ça un peu bizarre, sachant que sinon je suis en bonne santé, donc voilà. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc. Et ah oui, il y a eu aussi peut-être la chose qui m'a fait le plus réagir, c'est qu'il y a un mois et demi, Noé avait été malade, il avait une grosse fièvre, il était irritable, il criait pour un oui ou pour un non à longueur de journée. Et à chaque fois qu'il commençait à pleurer, j'avais le cœur qui s'emballait, mais comme pas possible, ça me stressait à un point. J'étais vraiment tout le temps sur les nerfs, au point de m'énerver sur les enfants alors qu'ils n'avaient rien fait de grave ni de méchant. Donc c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais fatiguée, j'étais énervée. Et du coup je me suis dit ça peut peut-être venir du café. Alors j'en étais pas sûre. Mais après je me suis dit de toute façon le café j'en ai pas, c'est pas primordial dans ma vie donc on va essayer de diminuer. Et finalement la première chose que j'ai faite c'est que j'ai arrêté d'en boire le matin. Parce que c'est vrai que pour moi le petit-déj ça rime avec un café. Donc je buvais tout le temps un café. Mais en même temps, ce café du matin m'embêtait parce que notamment la machine à café fait du bruit. Et je suis la première à me lever le matin. Donc ça fait que du coup, je prenais tout le temps le risque de réveiller le plus petit. Donc c'est moins cool de prendre son café avec du bruit, avec plein de monde qui arrive. Donc mon moment de calme risquait d'être perturbé. Donc il y a ça qui me gênait. Et aussi le fait que finalement, je me buvais souvent froid. Parce que je ne sais pas si c'est juste ma machine à café, mais à chaque fois, il me fait un café trop chaud. Et du coup, je suis d'attendre avant de boire mon café. Et si un des enfants m'appelle, si je dois aller donner des vêtements, faire un petit déjeuner, et je me retrouve à chaque fois, je me retrouvais à chaque fois avec un café à boire froid. Alors je l'aime aussi, mais franchement, c'était plutôt pénible. Donc du coup, le matin, je ne bois plus de café. Je l'ai remplacé par un grand verre de jus de pomme ou de jus d'orange, mais la plupart du temps, c'est du jus de pomme. Les enfants en boivent aussi, donc ça me va très bien. Avec mes tartines comme d'habitude, donc ça change rien. Et en journée, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de, à chaque fois que j'ai envie de prendre une pause, de me tourner vers la cafetière, et ce que je fais, c'est que je me sers un grand verre d'eau. Pour le coup, je prends pas juste une gorgée d'eau et je repose mon verre.
je me prends un grand verre d'eau, vous savez, les grands verres Coca-Cola du McDo là. Je me le sers. Je vais m'asseoir. Je m'assois systématiquement, que ce soit dans la cuisine ou dans le salon avec Noé. Je m'assois et je ne me lève pas tant que j'ai pas bu mon grand verre d'eau. Ce qui fait que ça me force à faire une pause, vraiment. J'ai pas besoin d'attendre que mon café refroidisse, donc ça c'est cool aussi. Et pour le coup, une fois que j'ai fini mon verre, je peux tourner à mes occupations. Et franchement, ça passe nickel. Donc j'ai fait ça pendant 2 semaines. Après, je suis partie, on a eu les vacances, je suis partie quelques jours. Quand j'étais chez ma soeur, j'ai bu du café. Parce que finalement, j'aime le café, je ne veux pas y renoncer toute ma vie. J'aime le goût du café et tout ça. Donc je ne me suis pas privée, j'en ai bu là-bas, j'en ai bu une fois chez mon père aussi. Et donc voilà, et donc il y a eu les 2 semaines de vacances. Et là, on est rentré donc depuis lundi. Donc on en est à 5 semaines sans café. Et franchement, je ne regrette pas du tout. D'abord parce qu'il ne me manque pas. Alors c'est peut-être parce que j'en ai bu aussi pendant les vacances, ce qui fait que j'en ai pas spécialement l'envie, un gros manque. Et ce que j'ai remarqué, c'est que d'une part, je ne suis plus fatiguée. Je ressens plus du tout de fatigue. Même avant que les enfants soient en vacances, je n'avais plus de fatigue au bout de 15 jours. Les premiers jours, j'ai eu des maux de tête, comme à chaque fois que j'ai arrêté le café. Et par contre, au bout d'une semaine, ça s'est arrêté. Donc ça, franchement, c'est cool. Donc je sais que pour me sauver du café, je sais que si je recommence, il y a une semaine où j'aurai mal à la tête et après, ça ira mieux. Donc ça, c'est passé, c'est bien. J'ai plus d'énergie, donc ça va avec le moins de fatigue, hein, j'imagine. Je n'ai plus de palpitations, même quand les enfants se mettent en colère ou que Noé fait une crise. Et les premières semaines, je vais dire les 4 premières semaines, j'ai mieux dormi. Là, ces derniers jours, j'ai plus de mal à dormir, mais je me dis que ça peut être aussi la chaleur, parce qu'il fait extrêmement chaud depuis le week-end dernier. Donc ça peut être ça peut être plein d'autres choses. Donc ça, café ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même un meilleur sommeil. Le matin, je me réveille de bonne humeur et en forme, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Je me lève à 6h30 le matin et c'est vrai que se réveiller toujours fatigué, c'était épuisant quand on sait qu'on va se coucher tard le soir. Et bien là, je me réveille de bonne humeur le matin, donc franchement, c'est très très bien. Alors après, je sais que le café a plein de bienfaits. Il aide à la digestion, il permet de booster ses capacités cérébrales. Il paraît que ça permet de lutter contre le stress et la dépression. C'est possible, hein. Il y a des études qui le montrent, donc pourquoi pas. Je sais que quand, il y a plusieurs années, quand j'avais des maux de tête, il suffisait que je boive un café et ça passait. Parce que c'est vasodilatateur. Donc ça marche aussi, ça réduit aussi le risque d'infarctus et d'AVC. Donc ça a plein de bienfaits. Mais d'un autre côté, quand on en boit trop, je pense qu'à partir de 3 tasses par jour, je trouve que c'est trop. En tout cas, c'était pour moi trop. Et du coup, ça a des répercussions. Notre corps récupère moins vite. On est tout le temps surexcité, donc on se rend même plus compte en fait de notre état de fatigue, d'énervement. C'est un cercle infernal. Et il y a autre chose aussi qui m'a fait me rendre compte de quelque chose, c'est que je vous en parle depuis un petit moment, que je perds mes cheveux et j'ai beau essayer plusieurs trucs, ça ne change rien. Et en fait, étant donné que je bois mon café principalement le matin au petit déjeuner et après le déjeuner, c'est le moment où c'est peu de temps après avoir mangé. Sauf que le café empêche l'absorption du fer. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que je n'arrive pas à retrouver, à ne plus perdre mes cheveux tout simplement. Donc ça peut venir de là aussi. Donc c'est ce qui m'a aussi fait prendre conscience du fait que je devais faire une pause, au moins diminuer le café. Et donc voilà. Donc c'était juste une expérience au début. Mais finalement, je la trouve assez concluante, donc je pense que je vais continuer comme ça. Je me prive pas de café si jamais j'en ai envie, et j'en rachèterai. Voilà, pour le coup, j'en ai plus. Et je sais pas si j'en rachèterai parce que finalement, je suis la seule à en boire. Mon mari n'en boit pas parce qu'il a des problèmes de sommeil, donc il n'en boit jamais. Les enfants sont trop petits et puis on accueille très rarement des gens à la maison. Donc, vu le prix d'un paquet de café. On va s'en passer, hein, vu les temps actuels, il y a d'autres choses plus importantes à acheter. Donc voilà, donc un peu plus d'un mois sans café, c'est très très bien passé, j'en suis très contente. Je vais continuer avec mes verres d'eau, jus de fruits ou quoi que ce soit.
En plus, là, il commence à faire vraiment très très chaud, donc pas besoin de café, franchement. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc dites-moi si vous aussi vous buvez beaucoup de café, si vous avez ressenti les mêmes choses que moi, ou si au contraire vous ne pouvez pas vous en passer. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt.